Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors je sais pas pour vous, mais j'ai souvent des vidéos qui ressortent dans mes suggestions YouTube qui expliquent comment on peut faire beaucoup de choses avec Apple Notes, que c'est plus puissant que ce qu'on peut en penser, et que finalement quand on commence à chercher quelle application de prise de notes utiliser, on passe longtemps à chercher dans tout ce qui existe pour revenir à celle installée par défaut sur iPhone ou iPad. C'est sans doute vrai pour les utilisateurs d'iOS, mais par contre là où je suis surpris, c'est que j'entends jamais parler de l'application Notes installée sur les appareils Xiaomi, alors qu'elle a beaucoup de fonctions similaires et même certaines en plus qui n'existent pas sur Apple Notes et qui sont assez intéressantes comme je vais vous le montrer aujourd'hui. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres applications comme ça qui mériteraient d'être plus connues, mettez-les moi en commentaire et j'essaierai d'y jeter un œil. Alors la première chose, comme vous le voyez, j'ai ici la Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi 13 Ultra. J'utilise les deux depuis plusieurs mois et les notes prises sur l'un sont bien synchronisées sur l'autre grâce à Xiaomi Cloud et on peut même y avoir accès via un navigateur sur un ordinateur ou un Mac grâce au site Xiaomi Cloud. Mais les notes prises avec le stylet sur la tablette ne sont pas visibles sur la version web de Xiaomi Cloud et elles ne sont pas éditables sur le smartphone, mais on peut quand même dessiner dans des notes au format texte comme je vous le montrerai après. Et la seule autre différence entre smartphone et tablette, c'est que sur les smartphones, je peux mettre les notes au format liste ou au format grille alors que je n'ai pas cette option sur tablette. Sinon c'est la même chose, donc on va rester sur la tablette pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Alors nous voici dans l'application Notes, donc en haut on va avoir deux catégories, les notes et ici les tâches. Donc les tâches ça va être tout ce qui est checklist finalement, donc on peut facilement venir ancrer en cliquant sur le petit plus. Ça va être des tâches par exemple liste de courses ou quelque chose comme ça à faire, et ben on va pouvoir du coup faire des sous-tâches simplement en appuyant sur entrée. Donc si par exemple on veut acheter, je sais pas moi, du lait, hop, on va écrire ça comme ça. On va avoir la tâche qui se trouve juste ici, on peut la renommer bien sûr. Et quand on est au magasin, on peut juste venir cocher. La tâche, une fois terminée, passe dans les tâches terminées et on peut venir la récupérer au besoin et la repasser justement dans les tâches à utiliser, notamment si c'est quelque chose qu'on refait souvent pour pas créer une tâche à chaque fois. Pour une tâche qui est récurrente comme sortir la poubelle, on va pouvoir créer des rappels. Donc là, ça peut être des rappels journaliers ou faire ça tous les jours de la semaine, que la semaine de travail, même pourquoi pas chaque mois ou chaque année. Donc ça permet quand même d'avoir des tâches finalement qu'on rencontre assez souvent, en tout cas de pouvoir les utiliser facilement. Donc là, une fois que c'est fait, toutes les tâches apparaissent ici, il n'y a pas moyen de les catégoriser plus que ça, mais on va juste pouvoir venir créer des titres ou quelque chose comme ça. Si on passe sur la partie gauche, c'est là où on va retrouver toutes les notes. Donc là, c'est différent des tâches. Les notes, c'est là où on va pouvoir rentrer beaucoup plus d'informations à l'intérieur, écrire du texte, faire des dessins, ce genre de choses. Comme vous le voyez sur la gauche, elles sont classées par dossier, mais aussi on va pouvoir rechercher des notes. Donc si on veut classer ça correctement, on va venir créer différents dossiers. Donc c'est des dossiers qu'on crée manuellement. Par exemple ici les extraits, les recettes, les stylets. On peut venir modifier le titre ou les supprimer au besoin. Et quand on est sur une note en particulier, si on clique là-haut, on va pouvoir déplacer vers et choisir le dossier que l'on souhaite utiliser. Pour la recherche, il suffit de taper un mot-clé, par exemple je crois que j'avais une note avec écrit astronome ou quelque chose comme ça, hop, je tape ça, automatiquement ça va me retrouver la note correspondante. Donc on peut pourquoi pas utiliser des mots-clés comme ça pour retrouver plus facilement certaines notes, par exemple si on veut tous les mettre dans la partie recette, ça sera plus simple si on met un mot-clé recette au moins au début dans le titre par exemple, ou quelque part dans la description. Donc ça, c'est pour les classer et les retrouver facilement. On n'est pas obligé, sinon on peut les laisser toutes comme ça. Sur la partie téléphone, on aura aussi la partie grillage, comme je vous l'ai dit. Donc une fois qu'on a créé des dossiers, pour créer une note, on peut soit appuyer ici sur ce petit symbole de dessin pour faire une note de dessin, soit sur le plus, on va venir écrire du texte. Donc là, si on vient faire un dessin, comme vous le voyez, c'est l'interface que je vous ai déjà présentée sur les vidéos de tablette Xiaomi. Ici, on va pouvoir utiliser différents types de crayons pour venir prendre des notes, par exemple. Et donc là, ça fonctionne plutôt bien, comme vous le voyez. Ça peut très bien servir pour prendre des notes en cours, en regardant une conférence, en travaillant, pourquoi pas, pour noter différentes choses. Voilà, donc là, avec ça, on a plusieurs options. Sur la partie en haut à droite, on va pouvoir laisser l'écran noir. On peut passer sur un écran blanc et du coup écrire en noir. Et on va aussi avoir la partie pointée. Donc ça rajoute plein de petits points pour pouvoir faire des lignes plus propres ou écrire finalement assez droit. Je sais pas si ça se verra très bien à la caméra vu que c'est finalement assez léger, c'est pas non plus là pour gêner. Donc je vais rester sur la partie noire pour que vous puissiez mieux voir. Ici on peut insérer du texte, on peut insérer une image, on peut choisir de dessiner avec les doigts.
Donc le stylet marche toujours, mais en plus on peut utiliser son doigt si on le souhaite. Donc ça peut être pratique si on n'a pas le stylet justement. Puis si on désactive ça, le doigt ne sert qu'à déplacer dans la note. En dessous, on a les raccourcis intelligents. Donc là, ça vous permet d'avoir les différents boutons qui correspondent au stylet. Donc par exemple, avec le bouton qui est juste ici, on va pouvoir changer au niveau des stylos. Si ensuite on reste appuyé sur ce bouton, ça passe en mode gomme. Et enfin, si on appuie sur le deuxième bouton, ça va permettre de basculer entre les couleurs. Donc comme vous voyez, c'est assez réactif. On choisit les couleurs, et puis si on reste appuyé, on va pouvoir venir gommer tout ce qu'on a fait. Donc ça c'est quelque chose d'assez classique dans les applis pour écrire ou en tout cas pour dessiner, prendre des notes, ce genre de choses. Donc là rien de particulier. Une fois qu'on a terminé, on a juste appuyé sur la petite coche pour que ça soit enregistré. Donc comme je vous l'ai dit avant, ces notes manuscrites seront lisibles sur le téléphone. Elles seront aussi on va dire sauvegardées sur Xiaomi Cloud, mais on ne pourra pas les lire sur un navigateur. A priori ce n'est pas supporté pour le moment. Donc ça c'était pour les notes manuscrites. La note manuscrite, une fois qu'elle est faite, on va pouvoir la mettre dans un dossier. On a l'option masquer en fait qui va permettre de cacher certaines notes. Donc comme vous le voyez, elle apparaît plus. Et si on veut la récupérer, on a juste à faire glisser la partie gauche pour venir débloquer les notes qui sont masquées. Donc ça c'est quelque chose qu'on configure juste la première fois. Donc si vous avez des notes avec des mots de passe, ce qui n'est pas forcément recommandé de les mettre ici, mais ça peut être facilement caché. Et en tout cas, une autre personne qui viendrait sur votre tablette ou votre smartphone ne pourrait pas l'avoir directement. L'autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut envoyer et partager cette note. Donc soit l'enregistrer comme une photo, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, ou pourquoi pas, si vous voulez l'envoyer par mail, l'imprimer, pourquoi pas, ou si vous avez un autre logiciel de notes, des fois ça m'arrive de dessiner sur Xiaomi Note et l'envoyer en rappel ou quelque chose comme ça sur un autre logiciel comme sur Notion par exemple. Donc ça c'était pour les notes manuscrites. Si on passe aux notes écrites, on va dire, on a plusieurs options là aussi. Donc on a juste à cliquer sur le petit plus, on va pouvoir mettre un titre à cette note. Comme je vous le disais, c'est toujours mieux de mettre un titre qui rappelle quelque chose qu'on puisse classer et retrouver facilement. Et vous voyez ici, il y a marqué commencer à taper. Donc soit on peut écrire directement, soit on peut créer une carte heuristique, donc ce qu'on va regarder d'abord en premier. Donc une carte comme ça va vous permettre de développer vos pensées, on va dire. Par exemple, si vous travaillez sur un projet, si vous faites une vidéo YouTube comme moi par exemple actuellement. Donc là, si par exemple j'écris Xiaomi Note, pour on va dire étaler ma réflexion, je vais peut-être faire plusieurs choses. Donc dans Xiaomi Note, il y a par exemple la partie interface, on va dire en premier, que je voudrais développer. Dans cette interface, je vais parler de la partie task, et aussi par la suite, je vais peut-être parler, je sais pas moi, des options, ce genre de choses. Donc là, ça me permet de créer, pourquoi pas, un cheminement, on va dire, dans ma réflexion. Donc là, j'aurai les options. Peut-être qu'après, je vais avoir, je sais pas, le moyen de partager ces notes, ce genre de choses. Et donc là, ça me permet d'avoir une carte qui va venir s'allonger. On peut aussi la mettre au format, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas au format où on va venir pouvoir cacher les différentes choses. Et donc ça, pourquoi pas le lire pendant que je fais ma vidéo, quand je vous parle, pour pas oublier ces différents points qui sont plus ou moins importants dans le cadre de cette vidéo-là. Ça pareil, on va pouvoir l'enregistrer comme une image, le déplacer dans un dossier, le partager. On peut aussi la placer sur l'écran d'accueil, donc ça c'est pour toutes les notes. Donc si on appuie là-dessus, on a différentes tailles possibles, je vais le mettre sur grand. Et là, si je retourne sur mon écran d'accueil, j'avais déjà une note existante, et là j'en ai une autre. Donc je peux revenir facilement dessus en cliquant. Donc là, ça me permet de l'avoir. Et bien sûr, chaque note, on peut les agrandir pour les mettre en plein écran. Donc ça, c'est un type de note écrite qu'on peut faire. Je vais en créer un deuxième. Donc là, je ne vais pas écrire de carte heuristique, mais je vais vous montrer les autres options. Ici, vous voyez sur la partie haute du clavier, on a plusieurs options possibles. La première, ça va être d'enregistrer un message vocal qui va rester à l'intérieur de cette note. Donc ça permet, pourquoi pas, ensuite de l'avoir sur son téléphone, ou on va dire en général plutôt on va l'enregistrer sur son téléphone et plus tard revenir dessus pour l'avoir sur la tablette ou encore sur l'ordinateur en mettant par exemple un rappel, ne pas oublier de faire telle ou telle chose. Donc ça fonctionne comme ça. Si je rappuie en dessous, ça me propose d'autres choses. Donc ici, on va pouvoir, pourquoi pas, rajouter une photo ou aller dans la galerie. Donc soit de la prendre, soit de la rajouter. Donc par exemple, là, j'avais une miniature de vidéo que je peux mettre là-dedans. Ça me permet de la voir à l'intérieur. Donc là, par exemple,
Je pourrais très bien réutiliser cette miniature pour la vidéo que je suis en train de vous faire. Je pourrais partager ça à quelqu'un et je pourrais pourquoi pas aussi venir modifier ça. Donc comme vous le voyez en appuyant dessus, je peux mettre un commentaire en dessous, je peux venir la resizer, la modifier et je peux venir aussi dessiner dessus. Donc là, si par exemple j'avais quelqu'un qui faisait mes miniatures, bah, je pourrais lui dire que je voudrais qu'à cet endroit-là, il me mette, je sais pas moi, quelque chose, un logo de Xiaomi Note ou quelque chose comme ça en plein milieu. Donc ça serait assez simple de collaborer de cette façon-là. Comme vous voyez, il y a plusieurs options. Si on regarde dans les autres choses, ici on va pouvoir faire un croquis. Donc ça marche sur la tablette et sur le téléphone. Donc c'est un petit croquis qu'on va venir rajouter à l'intérieur. Donc là toujours, si on prend l'exemple d'un thumbnail, donc d'une miniature, je pourrais essayer de dessiner quelque chose que je voudrais faire très rapidement sur mon téléphone pour ensuite le retrouver sur ma tablette et travailler ça un petit peu plus facilement avec le stylet. Et donc là ça va venir se rajouter dans la note. L'autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est de surligner des passages. Donc là si j'écris je vais prendre une note existante, comme ça je vous montre directement ce qu'on a de possibilité de faire directement dessus, où il y a du texte déjà, donc ça sera plus simple. Donc là on peut par exemple surligner un mot en appuyant ici. On peut mettre des titres H1, H2, H3, donc on peut vraiment faire des catégories, mettre du texte en gras, en italique, le souligner. On va pouvoir aussi, pourquoi pas, créer des petites cases qu'on va pouvoir cocher, donc un peu comme les tâches, mais directement dans les notes. On peut bien entendu aussi les mettre sous forme de points, les mettre sous forme de numéros, ou encore mettre aussi des barres pour séparer les différentes parties. Donc vous voyez quand même pas mal de choses intéressantes qu'on peut faire. On peut créer des quotes aussi directement. Donc en les mettant de chaque côté, vous voyez, ça transforme le style de la ligne en entier. On peut ensuite les bouger de droite, gauche, les centrer, etc. Donc il y a pas mal d'options disponibles, assez simples à utiliser. Une façon de créer des notes rapidement, c'est quand on est sur l'écran de verrouillage, on peut presser le bouton du stylet et venir appuyer dessus. Et automatiquement, on va passer sur le mode note pour venir écrire quelque chose et pour l'enregistrer à l'intérieur des notes. Donc ça, c'est une première façon de faire, qui est dispo du coup sur tablette. Par contre, une autre chose assez sympa qu'on peut aussi faire sur téléphone, c'est d'aller dans la partie notes rapides. Ici, on va pouvoir cocher cette case et aussi, pourquoi pas, activer extrait de rappel. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc maintenant, sur la partie tout en haut à gauche, on a cette petite barre. Et si on vient l'étendre, on va avoir ces notes qui apparaissent juste ici et les tâches juste en dessous. Alors après, on peut les retrouver facilement. Ça permet aussi d'en créer facilement en cliquant sur les plus, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la partie extrait. Donc là, en fait, si on l'active, automatiquement, dès qu'on va venir copier un lien sur un navigateur ou ailleurs, ça va venir nous les mettre dans un fichier notes. Donc par exemple, si là, je suis en train de lire des news, des choses comme ça, j'ai pas forcément envie de les lire tout de suite, mais je me dis que ça peut être intéressant de les lire plus tard. J'ai juste à venir copier le lien. Automatiquement, l'extrait a été enregistré dans Notes. Si je continue, ok, Ikea il lance des trucs, ok, je copie, ça m'intéresserait pour le regarder un petit peu plus tard. Donc ce genre de choses, voilà, j'en prends plusieurs. Voilà, donc là j'ai copié plusieurs liens. Maintenant je vais venir arrêter de créer cet extrait. Et puis si je rouvre ce tableau par ici, on voit que j'ai plusieurs URL qui ont été copiées, donc les unes après les autres. Donc là je peux venir les retrouver très facilement et les relire plus tard, juste aller cliquer dessus bien entendu pour l'ouvrir. Donc ça c'est une première chose qui peut être pratique quand on regarde beaucoup de choses comme ça. Une autre chose qu'on peut faire, donc c'est sans activer ce mode extrait. Je retourne sur cet endroit-là. Je prends un article au hasard. Et donc là, je peux cliquer sur partager. Je copie le lien. Vous voyez, là, il y a marqué en dessous enregistrement d'infos en cours. Donc là, j'en ai copié juste un comme ça. Ça m'a proposé de l'ouvrir ici. J'appuie dessus. Donc là, automatiquement, vous voyez, ça m'a copié l'article, copié l'image qui a été mise en avant sur cet article. Et en dessous, on va avoir le texte de l'article en question. Donc selon les sites, des fois ça copie vraiment toutes les informations. Par exemple là je l'avais fait ici, comme vous avez pu le voir avant. Et ici on va avoir un texte entier que je vais pouvoir relire plus tard. Alors j'ai pas toutes les images qui sont présentes dans l'article, donc ça en fonction de ce qu'on veut voir c'est plus ou moins embêtant. Par contre j'ai pas non plus toutes les publicités, donc ça c'est plutôt pratique on va dire, même si c'est moins bien pour le site en question. Mais là vous voyez sur ce site de CNN par exemple, ça m'a copié l'article en entier,
et ça m'a pris quelques secondes seulement à le mettre et pour plus tard, je pourrais le lire, quand je suis en déplacement, que j'ai plus forcément accès à internet. Je vais pouvoir aussi surtout, venir surligner, pourquoi pas, des mots-clés ou ce genre de choses, peut-être mettre des citations, venir recopier une certaine partie qui m'a vraiment intéressé, ce genre de choses. Donc ça permet en plus de remettre en forme l'article à ma façon pour pouvoir le relire plus facilement ou, prendre des notes et mettre ça de côté pour moi. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant et ensuite on va pouvoir le partager comme, comme un texte finalement, comme une image ou l'exporter comme Markdown. Donc ça je sais pas exactement ce que c'est, je suppose que ça permet de le retrouver dans un navigateur par la suite. Donc ça c'est une fonction que j'ai trouvé vraiment intéressante, je suppose que peut-être ça existe hein, sur d'autres logiciels de prise de notes, mais en tout cas que ça fonctionne si bien sur une application qui est installée par défaut et qui est gratuite, je trouve ça quand même vraiment intéressant. Alors comme vous le voyez, l'application est quand même assez complète et sera plus que suffisante pour un usage de tous les jours. On ne veut pas oublier quelque chose au magasin ou ce genre de choses avec la fonction tâches et ses rappels. Pour les notes, on peut vraiment les personnaliser, commencer sur son téléphone et continuer sur la tablette. Les seules fonctions que j'ai pas retrouvées qui sont dispo sur Apple Notes, c'est les fonctions de Smart Folder pour classer automatiquement les notes via des hashtags, la possibilité de scanner des documents, mais on a la possibilité d'ajouter des photos quand même, et sinon de faire des tableaux dans les notes, ce qui peut être pratique parfois, mais au quotidien, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut et ça me permet même de transférer des infos ou des images entre mes différents appareils. Et la fonction extrait est aussi intéressante et c'est quelque chose que j'ai découvert par hasard en cherchant un petit peu plus dans l'application pour faire cette vidéo. Donc encore une bonne surprise pour une application disponible par défaut. Alors pour les tâches perso et de tous les jours, ça va très bien d'utiliser Xiaomi Note. Après, pour gérer des trucs un petit peu plus complexes pour le travail ou ma chaîne YouTube, j'utilise quand même une appli plus développée, Notion, que je vous avais déjà présenté et que je vous remets par ici si ça vous intéresse car c'est aussi gratuit et vraiment puissant.